Zadalette. Aujourd'hui, petite vidéo, comment je pourrais dire ça? Ben, vous voyez le titre, donc on va parler un peu de l'automne en tant que tel, mes trucs préférés de l'automne. L'automne qui, à mon avis, quand on y pense, c'est vraiment la saison des sorcières. C'est pas l'hiver, c'est pas nécessairement, pas vraiment le printemps, c'est pas nécessairement l'été non plus. Même si l'été reste toujours ma saison préférée pareil. Oui, pour moi, c'était important de parler de l'automne et de ce qu'on aime en automne et de se le rappeler, qu'est-ce qui peut être agréable en automne. Pourquoi? Parce que, pas juste en tant que sorcière, mais en fait, en tant qu'être humain, surtout habitant dans un pays où que le changement de saison est quand même assez flagrant concernant peut-être plus au sud et d'autres pays dans le monde, où que on passe d'un 25 à 10 degrés assez rapidement et que la clarté dehors aussi fait un changement. Le soleil se couche plus tôt, donc au lieu exemple de se coucher vers 8, pas 8, mais vers 9h, 9h30 en plein mois de juin, juillet. À partir du mois d'août, il va se coucher plus vers 8h45, 8h30, 8h, 7h30, pratiquement, je pense 7h30 qu'on est rendu pratiquement en ce moment, je me trompe pas. En tout cas, dans ce coin-là. Puis, pour certaines personnes, ça peut affecter leur humeur vraiment considérablement, dont moi. Donc, je m'explique. Faire face à moins de soleil, faire face à un changement de saison qui apporte de la fraîcheur, moi qui n'aime pas le froid, malgré le fait que oui, j'habite au Québec, je sais. J'ai pas le choix, je sais. J'aime pas l'hiver, j'ai pas le choix. Mais non, je déménagerai pas, ma famille est ici. Donc, je m'endure, ok? Je tiens à le spécifier parce qu'ici, on peut se faire répondre des choses quand on dit qu'on n'aime pas quelque chose, hein? En tout cas, bref. Donc, oui, donc ce qui arrive, moi, c'est que surtout au mois de septembre, octobre, mon humeur baisse drastiquement, je deviens plus émotif, je suis beaucoup plus frustrée facilement. Et non, c'est pas causé par des problèmes féminins, c'est encore pire quand c'est le cas. Oui, donc ce qu'on appelle souvent les dépressions saisonnières, le blues des saisons ou en affaire de même, j'ai un blanc de mémoire là. J'ai pas officiellement été diagnostiquée pour ça. C'est juste que c'est quelque chose que ça fait très longtemps que j'ai remarqué depuis même le secondaire. Donc ça fait un petit peu plus de 15 ans que j'ai remarqué que quand que l'automne arrive, je deviens très dépressif. Tu sais, je veux dire, je suis pas en dépression là, mais tu sais, oui, ça pourrait occasionner ça en tant que tel. Puis je vous dirais que même ça peut arriver au printemps, même si je suis contente que le printemps arrive. Le changement de saison me déboussole vraiment d'une manière assez émotionnelle, merci. Mais c'est encore pire en automne. Ça, c'est sûr, c'est 10 fois pire en automne pour moi. Et à ce moment-là, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Faut que je trouve des solutions pour me remonter le moral. La première, c'est de profiter du soleil. Donc, en ce moment, aujourd'hui, il annonce beau pendant encore quelques jours. Et ça fait déjà quelques jours qu'il a commencé à faire beau. Donc, ça aide beaucoup, honnêtement. J'ai une grosse différence pour moi qu'il fasse soleil quand il fait pas soleil. Quand il fait pas soleil, oubliez ça, j'ai genre aucune énergie. Je suis une grosse patate sur le divan. Puis, j'ai envie de rien faire. Je veux rien savoir. Puis, j'ai envie de abandonner tout espoir. Je viens vraiment démotivée, là. Donc, qu'est-ce que je fais pour me remonter le moral? Ben, avec la saison des sorcières. En étant sorcière, il y a quelques petits plus qui s'amènent. Donc, l'Halloween, Samhain. Puis bien sûr, Mabon. J'aime beaucoup Mabon aussi, à cause... c'est comme dans la saison des pommes, et j'adore faire de la compote de pommes. Ça va faire la deuxième fois cette année, mais la deuxième fois de suite. Deuxième année de suite que je vais en faire, et honnêtement, j'aime vraiment ça. J'étais allée cueillir des pommes avec mes parents puis ma nièce en fin de semaine, et c'était vraiment le fun. J'ai bien trippé. Ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Je pense que peut-être j'étais en secondaire 1, là, donc j'avais 12-13 ans, je pense, la dernière fois que j'allais cueillir des pommes. Ça fait presque 20 ans, presque. Pas encore, mais presque. Fait que j'ai bien aimé ça. C'était une super de belle activité.
Je vais refaire ça l'année prochaine, c'est sûr que maintenant mes pommes, je vais aller les cueillir moi-même le plus possible. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a procuré un petit bonheur là, en fin de semaine passée, vraiment. Et là, bien sûr, demain matin, je fais ma compote de pommes. Donc, voici une première chose à faire. Bien sûr, c'est ma bonne, en fait, même la journée même que je célèbre, que je filme ces vidéos-là en ce moment, c'est ma bonne. Donc, bien sûr, je vais faire un petit hôtel à soir. Puis demain matin, je vais faire ma compote de pommes. Je la ferai pas aujourd'hui. Ben, ça a été prévu que je la fasse aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup de ménage à faire, puis j'ai encore beaucoup de choses à faire, puis je commence à être fatiguée. Donc, oui, je suis quand même très stressée. Ben, tu sais, je viens d'expliquer que le changement de saison, ça m'affecte. Donc, oui, c'est une raison, mais j'ai aussi une autre chose que j'attends qui me stresse beaucoup et je commence à être tannée d'attendre. Bref. Sinon, qu'est-ce que j'aime à l'automne? Qu'est-ce qui fait que les petits plaisirs, qu'est-ce qui fait que ça soit différent des autres saisons? Souvent, je sais pas, j'ai des phases, moi, dans une année, où que certains groupes de musique, même si c'est mon groupe préféré, il y a un groupe que à chaque fois, en fait 2 groupes, à chaque fois que l'automne arrive, j'ai toujours envie d'écouter un peu plus leur musique, dont Nightwish et Epica. Donc, écouter de la musique que l'on aime, c'est un gros plus. Et je sais pas pourquoi que Nightwish et Epica, à ce temps-ci de l'année, j'ai toujours un peu plus l'envie de les écouter. J'en ai aucune idée. Mais c'est comme ça. Ensuite, j'aime beaucoup, en fait, c'est certain que ce genre de musique-là, en ce moment, j'écoute ça pas mal à l'année longue, mais ça me fait particulièrement du bien d'écouter de la musique de Peter Gundry et bien sûr l'album de Dreamweaver. C'est vraiment mon album préféré, j'adore sa musique, j'adore cet album-là. Ouais, en tant que tel, ça fait plus penser au printemps, mais justement, tu sais, j'écoute ça en automne, ça fait penser au printemps, ça fait comme m'apaiser pour me dire oh, le printemps est dans quelques mois, ça sent bien, ça va revenir. Après ça va être l'été. Mais oui, mais j'aime ça aussi beaucoup écouter sa musique à lui à ce temps-ci de l'année. Ça me procure, ça vient, je sais pas, ça vient me toucher, ça vient me faire connecter avec la nature, je sais pas, j'adore ça. Puis aussi Adrian Von Ziegler, donc celui dont j'utilise la musique pour les vidéos, parce que c'est pas mal le seul dans ce style-là, que j'adore sa musique, puis il n'y a pas de copyright, je peux les utiliser sans problème pour YouTube. Donc, il y a beaucoup de sa musique à lui que j'écoute. Sinon, ensuite, il n'y a pas vraiment de livre que j'aime pas. Je suis pas une liseuse en passant, donc tu sais, je suis pas là à dire « Ah, j'ai envie de relire tel livre en ce temps de l'année » ou « Ah, check, on dirait un petit livre d'automne ». C'est pas quelque chose, moi, qui va venir me toucher. Je sais que certaines personnes peuvent avoir ce petit côté-là, puis c'est pour ça que j'en parle aussi. Moi, ça fonctionne pas avec moi. D'ailleurs, là, j'ai recommencé à lire tranquillement. J'ai mes lunettes qui sont réparées, donc ça va m'aider à pas avoir mal à la tête quand je lis. Fait que je vais pouvoir continuer mes livres et pouvoir finalement faire des petits retours dessus en vidéo. Sinon, des films. C'est la saison des sorcières. Donc, à ce temps-ci de l'année, j'ai toujours envie d'écouter The Craft, Practical Magic, The Nightmare Before Christmas. Mais souvent, lui, je me le réserve. Je le réserve vraiment pour ça, le dernier film de la saison jusqu'à la dernière saison jusqu'à Samhain. Là, je veux dire, dès que Samhain, c'est Samhain, ça va être le dernier film que je vais regarder de la journée. Puis dès le 1er novembre, je me mets en mode deuil de Samhain, deuil de l'Halloween. Puis je me mets en mode pour Yule, Noël. Aussi, Ma sorcière bien-aimée, le film que j'ai écouté tout récemment, et ça va devenir un must pour moi à ce temps-ci de l'année, ça c'est sûr, avec Nicole Kidman. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas été voir les critiques ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai bien aimé le film. Honnêtement, c'était très agréable, c'était très drôle. Je me suis pas tordue de rire non plus, mais j'ai trouvé ça très bien. Puis, j'ai aussi la saison 1 de Ma sorcière bien-aimée, qui est un must, je crois aussi, à écouter à ce temps-ci d'année. Et bien sûr, La famille Addams. Moi, j'ai plus la dernière version, la série la plus récente qu'ils ont faite en série. C'est la nouvelle famille Addams. Moi, j'ai dit les 3 DVD.
des 3 saisons. Puis j'aime bien à ce temps de l'année écouter quelques épisodes. Bien sûr, il y a aussi les 2 films américains que j'aime bien écouter aussi. Et La mariée cadavérique de Tim Burton, ou généralement les films de Tim Burton aussi, là, avec The Nightmare Before Christmas. Sleepy Hollow, si je ne me trompe pas, c'est un film de Tim Burton, puis Sweeney Todd. Donc ça, c'est tous des films à ce temps de l'année qui me repognent un peu. Puis tu sais, ça m'apporte un petit quelque chose qui fait que passer à travers la saison, c'est beaucoup plus simple. Après ça, bien sûr, au niveau des séries, ben, j'en ai parlé un peu. Bien sûr, tu sais, American Horror Story, la saison 3, Coven, qui serait bon. Mais en tant que tel, je dirais qu'en ce moment, c'est pas vraiment sur ça que je me dirige. Là. Mais bon, peut-être que, tu sais, je veux dire, on est juste à la mi-fin septembre. Donc, il y a encore beaucoup de jours avant que ça finisse pour pouvoir écouter ça. Bien sûr, Charm. Quel bon moment pour écouter Charm aussi, mais je voudrais qu'en ce moment, c'est pas mon cas. Là, mais normalement, c'est dans l'année, je réécoute Charm. Je réécoute des films de vampires, comme, pas des films, mais des émissions de vampires comme True Blood, puis le Journal de vampires aussi. Ensuite, bon, côté nourriture, de la compote de pommes, j'en ai parlé tantôt. Essayez de peut-être trouver de la nourriture aussi qui comprend des pommes. Mon conjoint a fait des côtes de porc, des carrés de porc, et c'était avec des pommes. C'était tellement bon. Donc, vraiment, essayez peut-être d'avoir des recettes, faire du jus de pomme, du beurre de pomme, ou des recettes qui a une sauce avec des pommes. Ça vient ajouter un petit côté automne. On mangeait, puis j'étais comme, je disais à mon chum, c'est vraiment bon, on dirait vraiment un plat d'automne. Bien sûr, ensuite, décorer la maison pour Mabon et Samhain en termes de sorcellerie. Donc, on met des petites citrouilles ici, j'en ai là-bas. J'ai d'autres choses là-bas aussi. Donc, commencer à décorer, ça m'apporte beaucoup de bien. Je décore quand même de bonne heure. Autant que ce soit pour Yule ou pour Samhain, moi, début septembre, c'est la saison, ça commence, donc je commence à sortir les décorations. Mais oui, décorer, ça, des fois, ça apporte une petite joie de vivre et ça fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire à la sortie de l'année et que je vais beaucoup aimer faire aussi en novembre pour Noël, Yule. Ensuite, quelque chose pour ajouter une petite odeur d'automne dans la maison, bien sûr, les chandelles. Des chandelles qui a senteur pumpkin apple ici, donc citrouille et pomme. J'ai aussi citrouille et cannelle. Donc, ça apporte vraiment une petite odeur, une petite touche d'automne au niveau de l'odeur dans la maison. Ça sent bon. Si vous aimez moins les odeurs sucrées, je sais que Bath & Body Works, c'est comme ça qu'on le dit, Bath & Body Works, mais ça c'est ça, hein? Il y a aussi des chandelles qui font plus plantes, donc pour ceux qui n'aiment pas trop l'odeur sucrée, vous avez quand même le choix de trouver autre chose que des trucs à la citrouille si vous n'aimez pas ça. Moi, j'y suis allée avec ça cette année. Normalement, j'aime pas l'odeur de la citrouille. Bien honnêtement, l'année passée, je me souviens à quel point je détestais ça. Puis vous voyez, cette année, j'ai acheté 2 chandelles. Puis je suis comme bien contente. Puis je suis toute, oh yeah, ça sent bon dans la maison. Donc, c'est ça. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'aime faire en automne, qu'est-ce qui relie un peu aussi à la sorcellerie. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à peser sur le pouce en haut et à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos à venir. Sur ça, on se dit à très bientôt. Bye bye!